Le régime pauvre en FODMAP a été conçu pour aider les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable, SII, une affection gastro-intestinale caractérisée par des symptômes tels que douleurs abdominales, ballonnements, diarrhée et constipation. Ce régime consiste à réduire ou limiter les aliments riches en FODMAP, des glucides à chaîne courte, fermentescibles, qui peuvent provoquer des inconforts digestifs chez certaines personnes. Voici un aperçu de ce régime et des étapes pour en tirer le meilleur bénéfice. Que sont les FODMAP ? Les FODMAP, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides fermentescibles et polyols, sont des types de glucides que notre intestin ne digère pas complètement. Lorsqu'ils atteignent le côlon, ils sont fermentés par des bactéries, ce qui produit des gaz et peut entraîner des ballonnements, douleurs abdominales et autres symptômes. Les 3 phases du régime pauvre en FODMAP. Phase d'élimination, environ 6 semaines, cette phase consiste à éviter ou à réduire les aliments riches en FODMAP pour apaiser les symptômes. Phase de réintroduction, 8 à 12 semaines, les aliments sont réintroduits progressivement, un par un, pour déterminer lesquels causent des symptômes. Phase de personnalisation, cette phase vise à ajuster le régime selon les tolérances individuelles, permettant une alimentation équilibrée avec peu ou pas de symptômes. Pourquoi personnaliser le régime ? Pour qu'il soit réellement efficace, ce régime doit être personnalisé et bien encadré, notamment pour ajuster les quantités de fibres et de féculents consommés. Suivre une liste d'aliments établie par des sources fiables comme celle de l'Université Monash est essentiel. La durée optimale pour ce régime est entre 3 et 6 mois pour un confort digestif durable.